Senteurs d'Afrique vous fait découvrir la richesse et la diversité de la culture africaine. Écrivains, conteurs, archéologues, scientifiques et artistes de tout genre prendront le temps de parler de leur actualité, leur travail ou tout simplement leur vision de la culture africaine. Une culture aux couleurs et aux senteurs de l'Afrique. Passionnés d'art et de culture, bien le bonjour à vous. Amina Chbout pour vous accompagner. Vous êtes sur la bonne station Ifriqiya FM. Merci de nous rejoindre dans votre rendez-vous hebdomadaire Senteurs d'Afrique, votre émission culturelle préférée que vous retrouvez comme de coutume chaque samedi. 26 minutes entièrement dédiées à l'art africain dans toute sa splendeur. Aujourd'hui, on vous réserve un numéro bien rythmé, continent de culture et de rythme. Comme vous le savez, l'Afrique a la danse dans la peau. Vous l'avez compris, nous parlerons de danse, en l'occurrence des danses traditionnelles africaines, bien sûr. L'Afrique est un continent riche en culture et en diversité, et les danses traditionnelles qui y sont pratiquées sont un véritable reflet de cette richesse. Et pour en parler, je ne suis pas seule. André Molele, qui est elle originaire du Congo-Brazzaville, est parmi nous. André, bonjour. Bonjour Amina. Samuel Akizimana du Burundi nous fait aussi la joie d'être là. Samuel, bonjour. Bonjour Amina. Et pour finir, Joseph Aanda d'origine camerounaise. Bonjour Joseph. Bonjour Amina, bonjour chers auditeurs. Avec cette belle équipe, nous allons forcément danser et s'enjailler sur les beaux rythmes africains traditionnels. Alors tout d'abord, pour vous, c'est quoi les danses africaines traditionnelles? Qu'est-ce que ça représente exactement? Au fait, ça représente l'Afrique. C'est ce qui définit aussi, hormis les autres cultures qu'on a, éducation, le vivre ensemble et tout, les danses nous définissent en tant qu'Africains et chacun selon ses origines et son pays. Je pourrais ajouter en disant, Samuel. quand on entend la musique africaine, franchement, on peut parler percussion, Oui. on peut parler participation communautaire, on peut parler joie, parce qu'à travers nos danses traditionnelles, on exprime ce qu'on ressentait. Parce qu'on peut voir, je pense qu'on va en parler dans l'émission, quand on regarde nos différentes danses avec ces différentes cultures, par exemple, il y a des danses qui sont plus associées quand il y avait une bonne récolte, etc. Oui. Et tout. C'est rempli d'émotions. Plus d'émotions, etc. C'est vraiment une forme d'expression corporelle qui englobe un large éventail de styles de danse pratiqués dans diverses régions d'Afrique. En tout cas, une chose est sûre, la danse a toute sa place dans notre continent. Et puis, les danses africaines traditionnelles sont bien plus qu'un simple mouvement du corps rythmé par la musique. Vous en pensez quoi? Quel rôle joue la danse en Afrique et surtout, quelle place occupe la danse traditionnelle africaine? Joseph? Je dirais d'abord tout simplement que la danse est un élément participatif de notre identité, autant que notre histoire, autant que nos cultures, au travers des sonorités et des rythmes que l'on partage en Afrique. Il y est associé à travers cela une danse particulière. Donc là-bas, la danse est un élément poignant de la collaboration et de la cohésion des peuples en Afrique. La danse en Afrique, c'est au-delà du rythme, etc. C'est spirituel aussi. C'est spirituel. Parce que les danses africaines, en réalité, ça raconte l'histoire, ça exprime des significations symboliques, etc. Donc, au-delà de ces... Parce que les gens peuvent penser, parce qu'on va regarder, il y a différentes danses. Parce que là, on va parler, il y a la danse des Maasai, etc. Oui. Quand on le voit danser, sauter, etc.,
etc. On pense que c'est... On comprend pas, c'est juste des mouvements, mais pour eux, c'est symbolique, ça représente quelque chose. Ils transmettent des messages. Ils transmettent des messages, des fois pour aller à la chasse, il y a des rituels à faire. Donc, comme André a pu le dire en disant, il y a la spiritualité. Et même pour les guérisons dans des villages, les danses spirituelles permettent aussi de guérir les gens. D'accélérer le processus de guérison, oui. Elles sont vraiment, Samuel, elles sont vraiment le moyen par lequel les Africains expriment tout simplement leurs histoires, leurs croyances et leurs émotions et leurs identités culturelles, tout simplement. Après, bien qu'il n'y ait pas une seule danse africaine traditionnelle universelle, mais il existe des caractéristiques communes à de nombreuses danses traditionnelles africaines. Est-ce que tu peux nous les citer, Joseph? Justement, au niveau de notre Afrique, notre si belle Afrique, ce qui est commun aux caractéristiques sur le plan des danses, c'est que au niveau des pas de danse, nous avons remarqué que les danses africaines ont des mouvements panachés de lenteur et de rapidité. Ce sont des danses vives, ce sont des danses saccadées également secs à certains niveaux, avec des mouvements de percussion. Oui. Elles sont accompagnées des percussions. Elles sont accompagnées des percussions. Elles mobilisent généralement, vous allez remarquer lorsque les danseurs ils pratiquent les danses, elles mobilisent généralement l'ensemble du corps, généralement la sangle abdominale. Bien sûr, les hanches aussi. Oui, les hanches aussi, et un peu au niveau du bassin, et cela traduit une forme de représentativité sur le plan culturel. Oui, juste Samuel. parce que c'est intéressant sur ça. Il faut dire aussi, il y a cette transmission orale. Quand je parle des transmissions orales, plusieurs personnes se demandent c'est quoi. En fait, il y a toujours cette transmission. Parce que, par exemple, étant kabyle, tu vas voir que la mère va transmettre la danse à son enfant. Parce qu'il y a cette richesse-là, il y a cette fierté. Il y a aussi la créativité dans les danses africaines. Vous allez vous remarquer qu'il y a toujours une évolution. Oui, justement, certaines personnes ont tendance à ajouter leur plus au niveau de la transmission, comme tu dis, là, de génération Même en maintenant, génération. les danses contemporaines, elles sont improvisées. Elles sont inspirées par les danses traditionnelles. Oui, parce qu'on a su s'adapter. C'est parce que c'est ça qui fait la richesse de l'Afrique, parce que on n'a pas abandonné nos danses, etc. Non, donc il y a toujours cette inspiration. Surtout ces dernières années, les musiciens africains font maintenant beaucoup d'efforts pour qu'on retrouve les danses traditionnelles dans leur musique moderne. C'est vrai. Même le rythme aussi. Oui. Maintenant, parlons justement des différents rythmes. Bien sûr, le rythme joue un rôle central dans les danses traditionnelles africaines et il est souvent décrit comme étant l'âme de ces danses. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Il faudrait souligner que les danses africaines se dansent à pieds nus. On est pieds nus et on est habillé, on est déguisé. Ouais. Donc il y a le maquillage qui est là. Il y a une certaine forme d'accoutrement qui va en adéquation. Le raffia, déjà chez nous au Congo-Brazzaville, obligatoirement il doit y avoir un raffia. Raffia, c'est une tenue. Oui, non, en fait, on va dire, c'est un tissage au niveau de la sangle abdominale généralement. D'accord, oui. Et ce tissage-là, il ressemble généralement à une forme de petite jupe, si je me trompe pas. Oui, ça embellit les mouvements de hanches. C'est tout un déguisement pour donner un côté artistique. C'est beaucoup. Même il y a des masques aussi. En plus, si je peux faire une transition pareille, on dit souvent que l'Africain a le rythme dans la peau, ça c'est sûr. Dans le sang. Dans le sang, voilà. Et le rythme reste bien sûr une composante vitale des danses traditionnelles africaines. En tout cas, on verra après si on a vraiment. C'est pour ça que je suis en train de rigoler. Moi, j'espère que Joseph aussi va nous montrer ses talents. J'ai déjà eu à le faire. Et ceux qui sont tu vas le refaire. Ceux qui sont ici ont eu à prouver le talent. Donc maintenant, c'est à votre tour. Moi, je vais être spectateur cette fois-ci. Juste pour revenir à notre thème, si on devait parler des classifications des danses africaines traditionnelles, vous savez, dans les traditions africaines, les danses se répartissent en 3 catégories principales: cérémonielles, rituelles et griotiques. Après, griotique, pardon. Après, bien sûr, il y a d'autres catégories. Je vous laisse avec griotique, Joseph. On va dire que concrètement, c'est un peu accoutumé à l'équivalent des tribales en fait. Les tribus. Donc comme tu le disais si bien, nous avons 3 catégories principales qui sont tout premièrement les danses tribales qui sont relatives à chaque ethnie ou groupe culturel en Afrique et sont propres à ses tribus et à son histoire. Nous avons également les danses rituelles, comme tu l'as si bien dit, c'est accoutumé étroitement à la spiritualité de tout un chacun. Où on trouve les périodes d'initiation aussi. Périodes d'initiation, passage de l'enfant à l'adulte,
période de guérison, danse spirituelle dans le cadre des cérémonies introductives, du passage par exemple d'une personne normale à occuper la position de chef d'une ethnie et tout le reste. C'est dans ce cas de figure qu'on va trouver généralement les danses rituelles. Et nous avons également les danses cérémonielles, c'est généralement dans le cadre des mariages, des fêtes, des baptêmes, les occasions. Oui. C'est intéressant sur ça parce que en reprenant sur ce que Joseph était en train de dire, pour voir que les chansons sont là pour transmettre des messages. Oui. Et les danses sont là maintenant pour affirmer ces messages. Parce que si on revient... Illustrer, voilà. Oui. Illustrer cette message. Parce que si on regarde, par exemple, je vais parler d'une danse du Burundi. Cette danse s'appelle la danse du Rusitem. Rusitem. Voilà, Rusitem. C'est-à-dire que cette danse, c'est pourquoi quand il y a l'effectuation de cette danse, c'est quand, vous savez, quand il doit y avoir la circoncision pour les hommes. D'accord. C'est pour ça qu'on effectue cette danse en réalité. Donc, c'est ça a des significations. Ça a des significations. Donc, il y a quelque chose qui est transmis à travers cette danse. On aime s'exprimer avec tout le corps. C'est pour ça la danse africaine, comme on a pu le dire, tout le corps bouge en réalité. Oui, bien sûr. On essaie de bouger, on montre à travers, on communique directement. Oui, comme le chant, comme la parole, c'est une forme d'expression. Elles sont vraiment un moyen important de préserver les traditions, de renforcer l'identité culturelle et de rassembler les communautés. Maintenant, chacun de vous va nous parler et va nous décrire les danses traditionnelles dans son pays, tout simplement. Joseph et André, nous allons voyager avec vous en Afrique centrale. On commence par toi, Joseph. Bon, parle-nous un peu des danses traditionnelles. Particulièrement, il y a plusieurs danses traditionnelles au Cameroun. Vu qu'on est un peuple d'une mosaïque d'ethnies, chaque ethnie a particulièrement sa danse. Mais je veux parler du grand groupe ethnique d'où je viens, des Beti. Nous avons une danse qu'on appelle le Bikutsi. Faudra nous apprendre. Le Bikutsi, c'est une danse qui est caractérisée par des tempos rapides. Généralement, on la joue sur un xylophone particulièrement africain qu'on appelle le balafon. Le balafon, oui. Le balafon, il est accompagné généralement des petits tambours particuliers faits de façon africaine qu'on appelle les djembés. Le djembé et le balafon. Le djembé et le balafon. Donc, ces danses, elles se font rapidement. On utilise souvent la sangle abdominale, comme je l'ai dit. On utilise aussi souvent les épaules. Généralement, ce qu'on fait, c'est que au niveau de la sangle abdominale, il y a, comme elle l'a si bien dit, la petite jupe en raffia. Et il y a un petit cerceau au niveau de la tête. Parfois, pour certains, il y en a aussi certains qui le mettent des cerceaux au niveau de... Oui. Surtout les hommes. Non, il y a la petite jupe pour les hommes, c'est juste petit un peu. On ne va pas vraiment appeler ça jupe. Mais pour les femmes, c'est une jupe très longue avec des raffias qu'on a trempées pour adoucir le mouvement. Maintenant, au niveau de la danse, comme je l'ai si bien dit, on utilise la sangle abdominale, le jeu des épaules. Oui. Généralement, les épaules, vous allez remarquer que les femmes, elles vont faire de telle sorte que elles vont rendre le buste complètement statique et elles vont faire trembler leurs épaules. D'accord. Oui, elles vont faire trembler leurs épaules. C'est vraiment une technique. Ouais, c'est une variante. Généralement, même si j'ai essayé, j'ai jamais su comment faire. Voilà. Donc tu ne pourras pas nous apprendre. Pourtant, on comptait sur toi pour nous apprendre. Ah bon, non, c'est pas facile. Il est en train de nous trouver des excuses. On se lève pas comme ça pour danser ça. C'est un entraînement. C'est un entraînement. C'est des techniques. C'est une forme d'expression culturelle de chez nous. Comme elle a si bien dit, ça vient un petit peu d'Afrique centrale, mais bon, c'est relatif particulier aux grands groupes ethniques qui sont les Beti. Particulièrement, vous allez trouver des gens qui le font. C'est des Ewondo, les Etons d'où je viens, c'est ma tribu, c'est mon ethnie. Et un peu les gens du sud, les Nangar, les Boulous. Chaque ethnie a sa propre danse Bon, si j'ai dit ça, c'est la danse qui nous rejoint tous. Maintenant, sur le plan traditionnel, par exemple, au niveau de, par exemple, lors des cérémonies, le cérémonial rituel particulier, lorsqu'il y a une personne qui est morte, il y a une danse qu'on appelle l'Essani.
Les Sani. Oui, les Ok. Sani. C'est quoi exactement? C'est une danse, justement, comme je te disais, c'est qui nous rejoint tous au niveau des peuples du centre particulièrement. C'est cette D'accord. danse-là qu'on fait avec nos habits traditionnels, particulièrement cette sangle que je t'ai dit et le raffia. Voilà pourquoi elle est toujours revenue sur le raffia, quoi. Aujourd'hui, Oui. en tout cas, je viens d'apprendre un mot, le raffia, donc je pense que je vais Bon, ouais, c'est un élément qui est très particulier. On apprend tous les jours à Effiria. à la culture de l'Africain central, quoi. Surtout du Bantou. Donc Et, même quand il y a des décès, il y a des danses qui sont ouais, pratiquées. c'est particulièrement cette danse-là, Ok, elle est d'accord. pratiquée pendant les décès. Sinon, dans les cérémoniels de mariage, c'est comme... Les mariages, toi, Ouais. ça se voit que tu danses beaucoup Ah. pendant les mariages. Mais je c'est pense obligatoire. En tout cas, tu ça dois a l'air, tu ça dois a l'air partager très la joie du... stylé. Ça a l'air Ouais, très tu dois stylé tout partager ça. la joie du marié ou Bah, de la bien mariée. sûr, bien sûr. Juste pour taquiner André, je sais très bien parce qu'elle me regarde des souris, parce que je pense nous tous ici, encore on parle des mariages, je pense on parle de la rumba, c'est pour ça. Non, pas forcément de la rumba. Ah bon? La, Ah bon la rumba, Pourtant, la c'est rumba- connu quand dans Oui, la la rumba rumba, congolaise, la rumba pendant congolaise les ne mariages. manque pas dans, Dans les mariages. dans toutes les Voilà. fêtes, Mhm. dans toutes les fêtes. Mais les danses traditionnelles aussi de chaque région, ça peut pas manquer. Justement, Alors, sans des- plus tarder, direction maintenant le Congo-Brazzaville. Qu'est-ce que tu nous réserves, Donc au André? Congo-Brazzaville, hormis la rumba et le ndombolo, Oui. pour chaque région, on a des danses. Par exemple, on a une danse traditionnelle. Parmi les danses traditionnelles, on a le Kingoli, Le qui est une Kingoli. danse traditionnelle de Makwa. Donc c'est une ville au nord du Congo-Brazzaville. Donc ça se danse pendant les fêtes. Et c'est quoi la spécificité de cette danse? de ces danses? Comment elle est dansée? Au fait, elle peut se danser. Au fait, il y a plusieurs, je pense, deux façons. Deux sortes, si danse. je ne me trompe pas, Mhm. de danse en Kingoli. Oui. Deux fois, il y a d'autres qui dansent en ralenti. Ça dépend en fait du rythme de la musique chantée. Oui. Quand le rythme de la musique aussi est rapide, donc Du tempo. du oui. tempo, oui. Et D'accord. le rythme aussi, il est rapide en bougeant les hanches. Il y a il y a le Muntuta, qui est une danse du sud du Congo-Brazzaville, donc de Muyundi. Ça se danse avec les hanches, en bougeant les hanches. C'est une danse sensuelle, au fait. Comme la danse D'accord. kabyle en réalité. Non, la danse kabyle quand même, elle est Très rythmée. très rythmée, Ça- très énergique. On en parlera tout Ça se à danse l'heure. bien. En plus, on a le kébé-kébé. Le kébé-kébé, ça va aussi avec les instruments. C'est en déguisement. Donc, celui qui danse se déguise avec un masque en haut de la tête. Oui. Et puis, il y a une autre personne qui est devant lui avec un instrument en métal. Et D'accord. il tape pour que celui qui est sous le déguisement, Donc c'est puisqu'il vraiment ne un voit pas, spectacle de danse. c'est spirituel aussi. Et celui qui est devant, il fait du bruit avec l'instrument, et celui qui est danse, déguisé, oui. il suit le bruit. Et D'accord. quand je me rappelle, quand on grandissait, on disait que s'il y a une danse kébé, il faut, pour les petits enfants, il faut pas être dans la rue. Il faut pas qu'il voit la Il faut danse. pas qu'ils te touchent. Ah, pourquoi? Ah, C'est c'est ce une qu'on danse rituelle. C'est une danse rituelle. Ok, Une danse ok. rituelle. C'est très spirituel. En tout cas, j'ai vu quelques vidéos et ce que j'ai remarqué dans les danses traditionnelles en Afrique centrale, c'est qu'elles sont marquées par des rythmes puissants, Oui. des mouvements de danse expressifs, Et des masques symboliques et une forte connexion avec la culture et la spiritualité locale. Juste, Oui, je suis Samuel. intéressé par ce que tu dis, parce que je sais pas, moi, parce que quand elle parlait, je me suis rendu compte, peut-être c'est comme la danse là du Bénin. Je sais pas si tu vois la danse. Ouais, Oui, je vois de quelle danse il avec, s'agit. Oui, je vois. C'est peut-être les mêmes, Ouais, c'est ça, les alors, mêmes oui. C'est les noms qui mouvements. changent. Oui, Ouais, c'est je les noms. pense. Ouais, voilà. même chez nous, durant certains festivals, par exemple, on va parler du festival du Ngon. Il y a généralement également une danse traditionnelle qu'on fait avec des masques. Voilà, on ne doit pas toucher celui qui danse. D'accord. Tu Donc il y a pourrais des te re- règles à respecter, Ouais, ouais, il y tu a des pourrais te techniques. retrouver, ouais, tu pourrais te retrouver dans des salles draps si tu veux. Ouais. D'accord. Et il y a même Technologie d'autres africaine. Ouais. Il y a même d'autres danses quand celui qui le pratique, il se lève sur deux bâtons et il est très haut. Oui. D'accord. ok, Ah, ça danse c'est, aussi. ça j'ai déjà vu Ouais, oui, quelques moi vidéos. aussi, je pense que j'ai déjà vu aussi des vidéos. Mais Sans oublier, bien sûr, Oui. maintenant on passe aux danses traditionnelles en Afrique de l'Est. On découvre tout ça avec toi, Samuel. Depuis Afrique. tout à l'heure, tu nous parles du Burundi. Vas-y, fais-toi plaisir. Burundi kundi igihugu cawe ibuka iyo wataye urutoki ukiyagira abatakizi bakimenye kubera imisozi yawe ibiyaga byawe
Moi, j'aimerais rendre hommage à une danse de chez nous, parce que c'est pas seulement la danse du Burundi, mais elle regroupe le Burundi et le Rwanda. On appelle ça la danse du Baratwachu. Cette danse, en réalité, je sais pas si vous avez remarqué. Et se danse au ralenti. On se danse très bien au ralenti, donc c'est une danse un peu douce, etc. Mais aussi, il y a des femmes qui chantent à côté. Okay. Et vous savez, cette danse, en réalité, quand vous la regardez, je sais que tu me regardes parce qu'on en parlait tout de suite. Quand je parlais du vache, elle disait non, c'est taureau. Parce qu'il m'a dit, les chers auditeurs, il m'a dit une vache avec des cornes. Donc, ça n'existe pas. Voilà, donc on regarde le taureau, on voit que toujours le taureau, il a deux cornes. Donc les femmes, en dansant, ils imitent les mouvements du corne du taureau. Tu vois. Comme il bouge, tu vois, vous voyez, il bouge, la vache bouge. Même quand la vache, elle bouge très lentement sa tête, etc. Donc des femmes, en réalité, quand elles dansent, elles suivent le mouvement avec leurs mains, comme le taureau, comme il se bouge, il déplace, etc. Donc il y a des mouvements de bras qui sont les plus généraux, mais aussi il y a des mouvements de pieds. Donc c'est une danse franchement que j'adore bien, parce que quand on regarde les femmes danser, on s'emporte, parce que c'est comme si c'est psychologique en réalité. Donc c'est très doux, comme elle a pu dire André, c'est très doux. Donc c'est sensuel. On s'emporte dans leurs mouvements. C'est comme si on hypnotisait en réalité. Parce que nous en Afrique de l'Est, franchement, je pense que c'est comme ça, parce que la vache, c'est la première richesse parce qu'il y a une certaine forme. On donne l'importance à une vache. Par exemple, nous, quand il s'agit de considération divine. Oui, on retient par exemple à l'époque ancienne, quand il s'agissait par exemple de la dot, c'était une vache. Tu comprends l'importance qu'on donne à la vache. C'est pour ça, nous, pour montrer l'importance de quelque chose, vous voyez, on a commencé même à imiter à travers les danses, etc. Donc c'est très intéressant. Donc je vous invite à aller voir ces danses. Et je t'invite à nous apprendre aussi, s'il vous plaît. Il faut que vous m'appreniez quelques pas de danse. En tout cas, une grande diversité, c'est vraiment impressionnant, la richesse de notre culture. Et chaque exemple que vous avez cité illustre la diversité des danses traditionnelles en Afrique, tout simplement. Et bien sûr, n'oublions pas aussi les danses traditionnelles en Afrique du Nord, notamment au Maghreb. Il y a plusieurs types de danses traditionnelles, mais je voudrais quand même qu'on mette en avant une danse traditionnelle originaire d'Algérie, mais qui est aussi dansée dans certains autres pays d'Afrique du Nord. Il s'agit de l'Alaoui, que vous connaissez l'Alaoui. On attend. On veut également voir. En fait, cette danse est étroitement associée à la communauté des Gnawa. Et donc elle est aussi liée à la musique des Gnawa, qui comprend l'utilisation de percussions telles que le qarqabou. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de qarqabou et le gimbri. C'est quoi C'est comme des maracas, mais en fait, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Mais en tout cas, il y a aussi le gimbri. C'est un instrument à cordes. Et la danse, tout simplement, elle s'effectue en groupe homogène, en ligne ou en cercle, avec des remuements frénétiques d'épaules, avec aussi des mouvements de pieds très rapides. Et la danse alaoui est caractérisée par des mouvements rythmés et énergiques. C'est clairement du sport, voilà, je vous le dis clairement. Je pense que le chaoui également demande beaucoup d'énergie. Oui, bien sûr, le chaoui, le kabyle aussi, la plupart, il y a aussi le heddi, Par exemple, dans ce kabyle, j'ai vu ça. T'étais impressionné. J'étais très très impressionné. Je me dis, les femmes qui dansent ça, ils sont forts. Il faut travailler les hanches, les épaules. C'est avec des mouvements. Les jambes aussi. En tout cas, toutes ces danses africaines traditionnelles sont bien plus qu'un simple divertissement. En tant qu'élément d'expression et de communication, elles sont vraiment un symbole d'unité.
Voilà, le temps nous est compté. Un dernier mot peut-être l'équipe, Samuel. Oui, je viens de me rendre compte en réalité à travers cette émission que l'Afrique est unie parce qu'on retrouve dans le côté du nord, on retrouve ce qui est dans le nord au sud, on retrouve ce qui est du sud au nord, à l'est, à l'ouest. Donc, on a tous cette culture, mais on la transmet différemment avec des nouvelles techniques, etc. Mais tout est intéressant. C'est pour ça, moi, j'aimerais dire une phrase d'Emria Makeba, ça m'intéresse beaucoup, Maman Africa. Oui, bien sûr. On finit en beauté. Elle avait dit la communication, c'est une arme de construction massive car elle change le cours du destin. Et à travers ça, on va voir que à travers nos danses, il y a cette communication qui est là et ça nous rassemble et ça change beaucoup de destin. Merci Samuel. Oui, Joseph. Je vais retenir que jusqu'à preuve du contraire, je suis le seul ici qui a esquissé quelque part de danse et vous trois là, vous devrez Non, on va vous laisser les auditeurs et on va faire une séance de danse. Ne t'inquiète pas Joseph, on va tous danser. Vous aurez approuvé vos talents. On va tous s'enjailler, s'ambiancer. Oui André, un dernier mot. La danse traditionnelle, c'est un art ancestral qui reflète au fait la diversité, la richesse africaine de chaque communauté. C'est aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, un élément d'identité et ça permet aussi de rassembler les peuples de chaque pays ou bien de chaque région. Merci l'équipe. C'est ainsi qu'on arrive à la fin de ce numéro de 100 Terres d'Afrique. Merci à tous de nous avoir suivis. Restez branchés sur vos ondes préférées, la voix africaine, radio Ifriqiya FM. Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux, sans oublier le live sur ifriqiyafm.com. Sur ce, prenez soin de vous. À la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes artistiques. Même heure, même station. Yeah.